La situation est anxiogène pour tout le monde, donc évidemment, elle l'est encore plus pour les malades. Bien sûr que pour quelqu'un qui doit partir se faire soigner sur le continent, il y a encore plus de questions qui viennent à l'esprit, il y a encore plus de risques. À partir du moment où vous résidez en Corse et où un médecin a jugé qu'il était indispensable que vous partiez sur le continent, soit pour accéder à des soins, soit pour être opéré, soit pour une consultation d'un spécialiste, et que l'assurance maladie a validé ce déplacement, à partir de ce moment-là, quel que soit l'âge de la personne, quelle que soit la maladie, elle peut faire appel à nous pour qu'on l'aide à organiser la démarche logistique et surtout qu'on l'aide à faire face à tous les coûts d'hébergement et de transport. C'est quelque chose que j'ai éprouvé moi à titre personnel, qu'on a éprouvé dans ma famille. Et comment dire, quand vous faites face à des épreuves dans la vie, vous pouvez, avec beaucoup de travail sur vous-même, avec de l'aide aussi parfois, arriver à accepter certaines épreuves de la vie, comme la maladie, comme le deuil. Ce sont des choses sur lesquelles on peut arriver à apprendre à vivre avec. Il y a certaines autres choses, en revanche, que moi, à titre personnel, je n'ai jamais réussi à digérer. C'est tout ce qui est venu s'ajouter à ça. Tout ce qui est venu s'ajouter à la maladie et au deuil parce qu'on est en Corse et parce que c'était compliqué de devoir accéder aux soins sur le continent. Et ça, c'était impossible de l'accepter comme une fatalité parce que ça n'est pas normal et ça n'est pas juste. Ça n'est pas pour cela, on ne s'engage pas pour avoir une médaille, certainement pas, mais la reconnaissance du travail accompli est quelque chose de très positif qui, au-delà de ma personne, rejaillit sur toute l'équipe, sur tous les bénévoles et même sur toutes les familles. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir, évidemment, et qu'on accueille avec beaucoup de satisfaction. Donc bien sûr, lorsqu'on soutient des familles, on crée des liens, c'est sûr, et on est à des moments très douloureux de leur vie. Donc ce sont des rapports qui sont très forts. Et bien sûr, alors pas pour toutes évidemment, parce qu'en plus on soutient des familles partout en Corse, mais bien sûr qu'il y a des familles avec qui on crée des liens et qu'on a la chance de voir aller mieux au fil des ans. Il y en a beaucoup d'abord, il y en a beaucoup des très heureuses, des très riches en émotions parce qu'une association caritative comme la nôtre, c'est avant tout des rapports humains, des belles rencontres, des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie si je n'avais pas été engagée dans le monde associatif. Mais si je dois être honnête, celle qui m'a le plus marquée n'est pas très heureuse et c'est la disparition de la petite Eléie, à qui je pense chaque jour depuis qu'elle nous a quittés, mais qui est aussi un moteur très fort pour continuer. La situation est anxiogène pour tout le monde, donc évidemment, elle l'est encore plus pour les malades. Bien sûr que pour quelqu'un qui doit partir se faire soigner sur le continent, il y a encore plus de questions qui viennent à l'esprit, il y a encore plus de risques. Et surtout, d'un point de vue logistique, tout est plus compliqué parce qu'il y a moins d'avions, moins de bateaux. Depuis que le plan blanc a été réactivé, on ne peut pas non plus venir avec un accompagnateur à l'intérieur de l'hôpital. Il y a la Salaria Sérène à l'aéroport de Marseille qui a dû être fermée. Donc pour les familles, c'est très compliqué. Le budget de l'association INSEM, il est composé à 2/3 de fonds privés qui viennent soit des donateurs individuels, je dirais des personnes comme vous et moi, soit des entreprises mécènes qui nous soutiennent. Et le dernier tiers restant, ce sont des subventions publiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que 100% des aides que nous attribuons aux familles, c'est-à-dire toutes les aides au transport et à l'hébergement, relèvent uniquement des fonds qu'on collecte des fonds privés. Il y a une grande avancée, on le reconnaît, on est pragmatique et les familles le sont aussi, mais on n'est pas encore à l'objectif. Pour l'instant, nous, on se bat pour que tous les enfants aient leurs deux parents à leur côté et que ce soit pris en charge dès le départ par l'assurance maladie. Donc on continue à mener le combat parce que pour l'instant, la parole de l'État n'est pas tenue.